Bonjour, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez démarré bien euh, cette semaine et que vous continuez à bien passer cette semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture. Nous allons parler des 7 produits que je pense être rentables en agriculture. Parce que souvent, les gens me posent cette question. Je vais me lancer dans l'agriculture. Qu'est-ce qu'il faut produire et qu'est-ce qui est plus rentable? Donc, par rapport à nos expériences personnelles et à des études et aux recherches, j'ai pu énumérer 7 produits que je pense être vraiment rentables et que l'on peut embrasser quand on veut investir dans l'agriculture. Bonjour, vous êtes sur la chaîne S2 Agro. Si vous êtes sur cette chaîne actuellement, c'est que les thématiques de développement en général, d'investissement, d'agriculture et d'élevage en particulier vous sont importantes, comme elles nous sont également. Pour ça, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner sur notre chaîne S2 Agro. Deux, c'est de cliquer sur la chaîne de notification, la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos chaque fois que nous allons les publier. Aujourd'hui, nous allons parler du manioc, des 7 cultures les plus rentables au monde quand on veut investir dans l'agriculture, selon les recherches que nous avons fait à notre niveau. En tête de liste, nous avons le manioc. Le manioc est un produit très prisé un peu partout dans le monde. Il est transformé en gari, en semoule, en amidon et autres. Premier tubercule le plus cultivé et le plus consommé au monde est le manioc. Quatrième production végétale la plus cultivée au monde et la plus consommée en Afrique, notamment en RDC, et en Mozambique, au Cameroun, au Togo, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Donc, dans beaucoup de pays africains, le manioc est cultivé. La Thaïlande est le plus grand producteur du manioc au monde. La Thaïlande est le plus grand producteur de manioc au monde. Le Nigeria est le plus grand producteur de manioc en Afrique, suivi directement de la RDC, de l'Angola, du Ghana et de la Mozambique. En Afrique, la production du manioc est essentiellement destinée à la consommation. Donc, on produit le manioc principalement en Afrique pour la consommation. Contrairement en Asie, le manioc est produit pour être transformé dans les usines. Donc, eux, ils produisent plus le manioc en Asie pour la transformation et principalement pour la transformation en amidon et ses dérivés. Donc, en Afrique, on produit principalement le manioc pour sa consommation et en Asie, principalement pour la transformation en usine. Donc, et la production du manioc n'est pas aussi exigeante comme certaines cultures. Donc, le manioc est un produit très rentable et nous l'avons en tête de liste. Le second produit qui est aussi rentable, dans lequel on peut investir, c'est le riz, la production du riz. La production du riz nécessite beaucoup de moyens. La production du riz nécessite beaucoup de moyens. C'est ça qui fait que les gens n'arrivent pas à investir dedans, mais elle est très rentable. C'est l'un des céréales les plus consommés en Afrique. Le riz est l'un des céréales les plus consommés en Afrique et le plus importé en Afrique. L'Afrique est l'un des grands importateurs du riz. Et en tête de liste, nous avons toujours le Nigeria, qui est un très grand importateur du riz, suivi de l'Égypte, et nous avons le Sénégal également. Donc ces trois pays viennent en tête de liste dans l'importation du riz. Donc on importe beaucoup de riz en Afrique. Donc le riz, investir dans le riz, c'est une très bonne opportunité si on a les moyens et si on a un bon terrain et si on a de très bonnes semences. Donc les semences sont très importantes et le terrain, si on a un bon terrain, on a de bonnes semences, on peut investir dans le riz parce que le riz est très rentable également. Selon une étude
qui est fait par... qui est faite même en 2100, la production du riz que nous avons sur le continent ne peut pas suffire, ne peut pas atteindre la demande en consommation, même en 2100. Notre demande, ce que nous avons produit ne peut même pas atteindre la demande. Donc, c'est un terrain qui est toujours ouvert pour nous. C'est quelque part où on peut investir et on est sûr d'avoir de... Parce que l'avenir est là dans le riz, c'est très important. Si on a les moyens, c'est très bon d'investir dans le riz. Il y a plusieurs entreprises africaines et même étrangères qui viennent en Afrique pour investir dans le riz. Parce qu'ils savent que c'est une opportunité. Malgré tout ça là, même en 2100, tout ce qu'on produit en Afrique ne peut même pas nourrir l'Afrique. Et nous importons encore beaucoup de quantité de riz pour pouvoir nourrir l'Afrique. En troisième position, nous avons la tomate. La tomate est très appréciée par tout le monde et pratiquement tout le monde consomme la tomate et d'une manière pratiquement tous les jours tout le monde consomme la tomate. La tomate est très importante, elle est très rentable. Donc elle vient en troisième position sur notre liste. Si on peut investir dans la tomate, on peut avoir un bon résultat si on investit dans la tomate. Et spécialement si on peut investir en contre-saison. On a plus de moyens, on a plus de revenus si on peut investir dans la contre-saison. Parce que le prix de la tomate en contre-saison, quand la tomate se fait rare sur le marché, le prix flambe. Ça peut aller jusqu'au triple du prix normal. Donc, si on a les moyens et on veut investir dans les tomates, c'est bien d'investir en contre-saison. Le problème aussi avec les tomates, c'est que quand on veut investir dans la tomate, il faut être sûr qu'on a les moyens pour transformer et les conserver. Parce que c'est un denrée très périssable. Et si on ne conserve pas bien, ou bien on ne transforme pas, on risque de perdre sa production. Et cela peut nous décourager quand on investit dans la tomate. Mais sachez très bien que la tomate est très bonne. Si on investit dans la tomate et on transforme, on conserve bien, on va faire des millions avec la tomate. C'est un produit très rentable. À la position, nous avons la production du piment. Le piment est un très bon produit aussi qui nous permet de faire un bon chiffre d'affaires. Et le piment, les exigences du piment sont pratiquement les mêmes par rapport à la production de la tomate. Ils ont pratiquement les mêmes exigences dans la méthode de culture. Et le piment est très rentable également. Si on peut, il faut apprendre à conserver ou à transformer le piment également. Donc si on peut conserver, transformer le piment, là on est sûr de ne pas perdre notre production. Et le piment ne nécessite pas beaucoup de travail. C'est un produit très facile à cultiver et qui rapporte beaucoup. En cinquième position, nous avons l'ananas. L'ananas est un produit très prisé un peu partout et elle est utilisée dans plusieurs domaines et elle est transformée également. Donc, l'ananas est un produit aussi périssable, très périssable. Donc, quand on veut investir dans l'ananas, il faut faire des études de marché, être sûr d'avoir un très bon marché et voir s'il y a des unités de transformation d'ananas dans votre milieu ou bien s'il n'y en a pas, prendre attache avec ces unités de transformation qui peuvent prendre vos produits pour vous éviter les pertes énormes. Parce que quand on produit l'ananas et on ne la coupe pas très rapidement, on risque de perdre sa production. Et c'est très mauvais pour un producteur et c'est très mauvais pour un investisseur également parce que on investit pour gagner, pas pour perdre. Donc quand on veut investir dans l'ananas, il y a certains trucs qu'il faut faire au préalable pour être sûr de pouvoir écouler tous vos produits. L'ananas aussi, c'est une culture pour les gens qui n'ont pas assez de temps. Qui n'ont pas assez de temps pour aller quotidiennement sur le terrain. Parce que l'ananas n'exige pas beaucoup de nous. L'ananas n'exige pas beaucoup de nous. C'est un produit à moyen et à long terme. Donc l'ananas
peut être mature entre 18 mois, entre 18 mois à 20 mois. Ça dépend du type d'ananas que vous avez et de terrain et des produits que vous utilisez pour enrichir votre terrain. Donc, vous avez une fourchette entre 18 et 20 mois. Donc, c'est ça au niveau de l'ananas. Et c'est très, très rentable également. Elle est très, très rentable. Et en sixième position, nous avons la patate douce. La patate douce que moi, j'appelle des fois la culture des paresseux parce qu'elle n'exige pratiquement rien de nous. Elle n'exige même pas de l'engrais, des phytosanitaires. Non, 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 elle n'exige pratiquement rien de l'agriculteur. Et il suffit de trouver un bon terrain et de faire bien les buts. Et tu mets les tiges et pouf, tu as tes produits. Donc la patate douce, elle est très rentable, et elle n'exige pratiquement rien de nous. C'est pourquoi bon, les gens l'appellent la culture des paresseux, mais je vous dis tout, c'est pas parce qu'on dit que c'est la culture des paresseux qu'elle ne l'est pas, elle est très très rentable. Donc c'est quelque chose dans lequel vous devez réfléchir. Il faut réfléchir aussi si vous voulez investir, parce que c'est très très rentable et c'est très bien d'investir dans la patate douce parce qu'elle rapporte beaucoup d'argent. Et la patate douce, elle rapporte beaucoup d'argent. Nous allons clôturer notre séquence par le dernier sur notre liste des 7 produits qui rapportent bien, dans lequel on peut investir. Je vous encourage à investir, c'est les légumes. Je mets les légumes en général parce que on n'a pas fait une étude spécifique par rapport à un légume, par rapport à une légume pour dire que ça, là, mais en général, les légumes rapportent bien. Toutes les légumes rapportent bien. Donc, c'est à vous de voir par rapport à vos moyens, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en général, les légumes rapportent bien. Et vous pouvez commencer, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, et vous pouvez commencer avec les légumes. Vous choisissez une légume que vous voulez produire. Et par rapport à ça, vous pouvez agrandir et investir dans autre chose. Donc, les légumes rapportent également très très bien. Donc, c'est la liste des 7 produits que nous jugeons importants et qui rapportent bien, que vous pouvez faire à votre niveau. Donc, en première position, nous avons le manioc. Nous avons le manioc qui rapporte bien. Après le manioc, nous avons le riz. Et après le riz, nous avons la tomate. Après la tomate, nous avons le piment. Après le piment, nous avons l'ananas. Après l'ananas, nous avons la patate douce. Et après la patate douce, nous avons les légumes. Donc, c'est ce que nous avons pu faire à notre niveau pour vous dire les 7 produits que nous jugeons très très rentables pour vous. Donc, en commentaire, si vous avez d'autres produits en tête qui vous intéressent et vous voulez que nous parlions un peu de ces produits, de faire nos recherches par rapport à ces produits, vous pouvez les laisser en commentaire et nous serons en joie, nous serons ravis de faire ces recherches pour vous. Car notre objectif sur notre chaîne, c'est de développer la communauté, c'est d'apporter notre plus à la communauté pour pouvoir avoir une communauté forte, une communauté qui avance. Ça, c'est notre objectif. Sur ce, je vous dis bon début de semaine, de week-end et bien de choses à chacun de vous. Bye bye.